Jaco FM 98.3. Jaco FM. Nouveau candidat sur promesse de candidat et cette fois-ci nous restons dans l'estuaire et nous allons dans la commune d'Ovendo rencontrer cette dame qui a commencé la politique il y a 20 ans dans l'Angounié. Puis, depuis quelques années, milite pour le bien-être des habitants d'Ovendo sur le plateau. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Victorine Moussunda. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, Victorine Moussunda, vous posez votre candidature au local dans le premier arrondissement de la commune d'Ovendo. Oui. Qu'est-ce que vous voulez apporter aux populations? Merci encore, madame. J'ai tout cet honneur d'être reçue par vous ici et de partager un peu mes ambitions et tout. Au niveau d'Ovendo, partant d'Ovendo, le premier arrondissement, il y a beaucoup de mots que nous avons essayé de relever. Et par cette occasion, nous voulons vraiment apporter du nôtre pour le bien-être des Ovendois d'abord. Et puis, partant des Ovendois, ça peut s'étendre ailleurs. Donc, nous avons relevé beaucoup de problèmes, surtout le chômage, le problème du chômage des jeunes. Nous avons des jeunes déjà âgés, devenus adultes, qui sont encore dans les maisons familiales. Dans les maisons familiales, Donc, ces jeunes ont besoin de s'exprimer, de se faire aussi valoriser. Quels sont les 3 piliers de votre programme? Oui. Le premier pilier, c'est un jeune, un métier. Un jeune, un métier. Il faudrait bien qu'on trouve du travail à ces enfants. Par quels moyens vous allez mettre en place un jeune, un métier? Un jeune, un métier qui fait déjà penser à un programme qui existait déjà, mais comment vous allez mettre ce projet en place? Est-ce que vous avez des partenaires dans le privé ou dans le public? Comment comptez-vous faire concrètement sur le terrain? Il y a beaucoup de mécanismes. Nous allons commencer d'abord par créer un fonds. Une fois à la mairie d'Ovendo, nous créerons un compte que nous avons appelé un fonds mixte, où nous allons justement travailler avec des partenaires. Ovendo, c'est une commune où il y a beaucoup d'entreprises. Les grandes entreprises du Gabon sont pratiquement toutes dans Ovendo. Donc nous aurons des partenariats, d'une part, avec ces entreprises. D'autre part, nous avons pensé à créer des ressources. C'est faisable par plusieurs mécanismes. Parce qu'il s'agit de la mairie. Donc, nous allons créer des entreprises qui seront sous la tutelle de la mairie. À part un jeune, un métier, est-ce que vous avez un autre projet concernant l'hygiène, la salubrité? Bien sûr, bien entendu. Nous avons un problème d'abord, surtout pour les femmes aussi, parce que c'est aussi des premiers piliers, on peut dire, pour la cellule familiale. En dehors des femmes qui exercent déjà, il y en a qui sont là, qui ne savent quoi faire. Nous avons pensé aussi à cette catégorie d'habitants d'Ovendo. Renforcer, par exemple, leurs capacités pour celles qui ont déjà quelque chose. Ou dans ce même fonds mixte, on voudra aussi aider les femmes à l'entrepreneuriat, comme des jeunes. C'est de créer donner des ouvertures à la création des entreprises. Si déjà la fonction publique ne peut plus recruter nos jeunes et tout, donc nous voulons vraiment les lancer dans l'entrepreneuriat. Donc dans ce même fonds, on pensera à tous ces pans de la société. Alors, un acte plutôt social et solidaire, donc c'est votre cheval de bataille. Oui. Mais à côté de ça, on a des questions concernant, par exemple, la salubrité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez comment vous allez gérer les contrats avec les sociétés de dépotage? Oui, nous allons commencer d'abord par faire un état des lieux, parce qu'il faudrait que nous puissions d'abord nous entretenir, travailler avec les entreprises déjà existantes.
et puis regarder comment ils opéraient dans leur manière de travail. Et en même temps, s'il faudra améliorer ou renforcer, nous verrons, mais c'est un combat pour nous, la salubrité au niveau de Vendo. Il faut créer des mécanismes pour garder et désormais maintenir la propriété. Victorine Moussunda, à part les questions de Jaco, il y a nos jacophiles qui nous suivent et on a un auditeur qui nous écoute depuis Ovendo et qui a tenu à poser une question qui reste globale en termes de communes, mais qui est posée par rapport à une préoccupation concernant les marchés d'Ovendo. Donc c'est Pascal qui nous fait parvenir cette question et qui dit quelles mesures vous allez prendre pour la sécurité dans les marchés d'Ovendo, car il y a beaucoup de commerçants qui sont victimes de braquage et toute forme d'insécurité dans les marchés. Je dirais que le problème d'insécurité dans Ovendo ne concerne pas seulement les marchés. C'est un problème global. Mais bien évidemment, selon les tranches ou bien sur les catégories de personnes, nous verrons comment. Pour le cas des marchés, c'est facile. Pour nous, il faut d'abord renforcer certainement les capacités au niveau de la police municipale, qui est déjà là, un organe qui travaille bien avec la mairie. Mais en même temps, on pourra voir s'il faudra à cela ajouter, par exemple, les entreprises de sécurité qui sont déjà existantes, ou s'il faut en créer, nous verrons tout cela. Dans les marchés, nous pensons renforcer un peu la sécurité, par exemple, en élevant certainement des murs ou des grilles qu'il faut ajouter, par exemple, quand ils ne sont pas là, pour bien garder leurs marchandises en sécurité. Tout ça, là, nous allons étudier ensemble. En un mot, comme dans notre projet de société, on a toujours dit que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir penser, mais nous travaillerons toujours en collaboration avec ces populations pour qu'ensemble, nous pourrons identifier tous les problèmes qui se présentent ou qui se présenteront à nous et ensemble étudier dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions. Et la mairie, elle, sera chargée justement de trouver les moyens qui pourront mettre fin à tous ces problèmes. Vous avez parlé à l'entame de notre conversation d'une création de fonds mixtes. Alors, de quelle manière allez-vous garantir la transparence dans la gestion de ces fonds aux populations de la commune du 2e arrondissement d'Ovendo? Il y a quelque chose qui me réjouit sur ce point déjà, parce que si nous suivons tous l'actualité, le ministre des Finances actuel a dit désormais toutes les taxes qui rentrent passeront par le trésor public. Donc, c'est un fonds qui sera là, tout le monde sera informé, d'abord des entrées et de la manière dont on utilisera ce fonds. Donc, tout sera transparent. À chaque fois qu'ils voudront venir ou bien trouver un moyen pour savoir comment c'est géré, ce serait mis à la disposition de tous qui voudront savoir comment c'est géré. Comment, et c'est l'avant-dernière question, comment les citoyens pourront-ils mesurer les changements apportés par votre mandat? Envisagez-vous de rendre des comptes, avoir un compte rendu clair en fait auprès de votre électorat ou des populations qui voteront pour vous? Bien évidemment, nous n'aurons pas qu'à gérer nos électeurs seuls. On aura à gérer toute la population d'Ovendo. Donc, on rendra compte, ce ne sera plus, nous ne savons pas, nous allons découvrir comment les autres géraient avant nous. Mais à partir de notre mandat, nous mettons ce mécanisme où c'est tous les 100 jours, mais il y aura une période définie où nous devrons ensemble nous asseoir, faire un rapport de ce qu'on a fait pendant cette période et que tout le monde soit informé. Avons-nous bien fait? Avons-nous des choses à revoir? Nous allons toujours travailler ensemble, rendre compte à nos populations. Parce que si nous sommes à la mairie, c'est d'abord pour ces populations. Donc, ils auront toujours des rapports, des comptes rendus de la manière que les choses ont été gérées. Victorine Moussunda, les populations de la commune d'Ovendo sont à l'écoute ce matin. Quel est le message que vous avez pour eux pour terminer? Le message que j'ai pour nos populations d'Ovendo, c'est d'abord de dire nous avons un slogan au niveau du PRC. C'est le détail certainement que je n'ai pas donné dès le départ. Je suis du Parti du Réveil Citoyen abrégé PRC. Notre slogan est « Je suis Ovendo ». Donc nous venons nous adresser aux Ovendois comme un enfant d'Ovendo.
Donc, tout ce que je dirais à nos populations, c'est de regarder cet enfant qui est chaque jour au milieu d'eux, qui connaît leurs problèmes, qui connaît leurs besoins et qui est le mieux placé pour répondre à leurs cris. Donc, je leur dirais de regarder la liste du PRC où je suis la tête de liste pour nous porter à cette position où nous pourrons être mieux placés pour, pour nous occuper d'eux. Parce que notre aussi, mon désir à moi, et c'est ce que je dis depuis quelque temps, où je pouvais rencontrer dans des petites causeries et tout, que nous venons à la mairie de Venlo, non pour nous servir, mais pour servir nos populations et notre commune. Merci Victorine Moussunda, bonne campagne à vous et merci d'avoir répondu aux questions de Jaco FM. Jaco FM 98.3. Jaco FM.